Shalom peuple de Dieu, nous sommes toujours sur notre forum qui est la prise de conscience, qui a pour but de veiller la conscience des gens qui dorment. Et sur ce plateau, je suis pas seul, je suis avec notre bien-aimé, le frère Octinel, qui avec lui, nous allons parler d'un sujet sur la seconde venue. Parce que plusieurs croyants disent que Jésus est déjà venu et d'autres disent non. Frère Octinel, shalom. Shalom frère Dayas Darlan. Comment tu vas? Non, ça va très bien par la grâce de Dieu, vous? Non, ça va aussi par la grâce de Dieu. Ah, merci. Frère Octinel, qu'est-ce que c'est la seconde venue? Ok, la seconde venue, c'est l'apparition physique de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Est-ce qu'il y a une seconde venue littéralement où on peut voir Jésus physiquement? Bien sûr, c'est dans les Écritures. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 3. Donc, l'apparition physique de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura lieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, écoutez, à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, ici, la Bible nous montre dans Actes que non, Jésus est gardé au ciel, il va revenir, mais avant qu'il revienne, il faut qu'il y ait le rétablissement de toutes choses. Et après, quand il y aura le rétablissement de toutes choses, Jésus-Christ va apparaître bel et bien sur la terre. Donc, quand il va apparaître, les gens vont le voir physiquement comme ça, toucher, oser parler avec lui. Oui, parce que c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible a dit bien, Jésus va revenir. Et quand il va revenir, on le verra. Si hier, avec les apôtres là-bas, ils ont vu Jésus-Christ, ils ont touché, ils ont mangé, dormi avec eux. Quand il va revenir dans sa seconde venue, les gens vont le voir. On va voir Jésus-Christ. Mais est-ce que la seconde venue a déjà eu lieu ou nous attendons encore? Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, sur cette question, on va lire Galates. On va lire Galates chapitre 1er. En réalité, je devais lire ça même avant. Alors, je lis cette écriture par rapport à mon invitation ici et à ce thème que vous avez proposé, la seconde venue. Alors, écoute ce que la Bible nous dit. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez déjà l'avertissement? Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent des gens. À cause de quoi? Tel que le sujet que nous parlons aujourd'hui là. Vous allez voir que non, il y a des gens qui ont troublé beaucoup de gens. Il y a des anciens qui ont troublé beaucoup de gens. Et aujourd'hui, la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ parce que il a envoyé le scanner et du scanner, elle est passée à la prise de conscience pour réveiller la conscience des gens. Donc, la seconde venue, est-ce que vraiment c'est du passé ou bien nous attendons? On va lire encore dans 2 Timothée 2, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Les gens ont dit à Frère Branham ce que Frère Branham n'a jamais dit.
C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Je continue. Comme si le jour du Seigneur était déjà passé. Donc, le jour du Seigneur n'est pas encore passé. Ici, on dit, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, le jour du Seigneur n'était pas encore là. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas encore venu. On continue. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà. Merci. Donc, en un mot, la seconde venue n'a pas encore eu lieu. La seconde venue, mon frère, n'a pas encore eu lieu. La seconde venue n'a pas encore eu lieu. Là, apparemment, je n'ai pas encore lu le prophète. Si, parce que je sais que dit, la Bible, oui, c'est une forêt des prophètes. Vraiment. Est-ce qu'il y a des écritures de Frère Branham qui... Oui, parce que je sais que ce sujet, si on parle qu'avec la Bible, les gens vont dire, ah, ce sont les gens non révélés, ils ne connaissent rien. Frère Branham a dit, il est déjà venu. Mais là, maintenant, on va rentrer, on va lire Frère Branham. Et vous, les incroyants, les incrédules, là, je lis le prophète concernant la seconde venue. Et si Jésus-Christ est déjà venu, c'est William Branham qui va nous dire. S'il n'est pas encore venu aussi, c'est toujours lui qui va nous dire. Alors, les incrédules, les gens qui n'ont peut-être jamais lu ces citations, ces écritures du prophète, vont se ressaisir. Parce que nous, notre but, c'est pas de faire mal à nos frères. Nous ne combattons pas contre nos frères. Nous voulons la réconciliation. La prise de conscience éveille, c'est-à-dire, ça réveille quelqu'un. Ça ne tue pas, mais ça réveille. La prise de conscience, le voit endormi, il te réveille. Écoutez ce que Frère Branham dit après William Marion Branham, la seconde venue n'a pas encore eu lieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas ce forum qui va dire à Frère Branham, qui va faire dire à Frère Branham ce que Frère Branham n'a pas dit. On va lire dans la brochure, quelle est cette attraction sur la montagne? Cette brochure, parce qu'il y a des gens qui disent que non, quand vous lisez les brochures d'avant 63 là, eux, ils ne croient pas à ça. Mais cette brochure est de 65. Donc, le 25 7e mois 1965. Donc, 2 ans après l'apparition de la nuée. Parce que beaucoup de gens pensent que non, la seconde venue, la nuée qui a été photographiée, c'est ça la seconde venue du Seigneur. Mais après 2 ans plus tard, qu'est-ce que Frère Branham va nous dire? Parce que c'est ce que Branham dit qui compte. Écoutez, il dit, nous envoyons nos salutations de la côte Est à la côte Ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère Bordes, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes, à Prescott en Arizona, à Frère Léo Mercier et à son groupe là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Frère, vous écoutez ça? Frère Branham dit, dans 1965, il envoie ses salutations chez le frère Léo Mercier, le frère qui attendent quoi? La seconde venue du Seigneur. Donc, après 2 ans, en 1965, l'année que Frère Branham est mort, il croyait toujours que Jésus devait venir. On continue. Il dit, nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue du Seigneur. À Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Sur la côte Est, à New York et dans le Connecticut. Et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. C'est pas moi, hein? C'est William Branham en 1965, il attend la venue du Seigneur. Il dit, nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Nous envoyons nos salutations à Frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarksonville, à Frère Riddle sur la route 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église, dans le tabernacle. Nous attendons la venue
du Seigneur. Ça, c'est William Marion Branham. Bon, imaginez-vous, mon frère, 1965, William Branham me dit, il attend la venue du Seigneur. Il envoie les salutations aux frères qui attendaient aussi la venue du Seigneur. Aussi, nous, aujourd'hui, nous, on dit que Jésus-Christ est déjà venu parce que la nuit était la seconde venue. Bon, William Branham lui-même, qui est l'acteur de cette scène qui s'est passée en Arizona, il n'a pas dit ça. Après 65, après 63, il attend toujours la venue du Seigneur. Comme on dit, Jésus a encore approuvé ça dans je vais prendre encore la brochure Persévérer. Là, Frère Branham va dire vraiment très clair. Persévérer électronique 213 à 214. Tout ça, c'est pour éclairer nos amis, les pharisiens modernes. Écoutez, Frère Branham me dit dans la brochure Persévérer, dit, eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il parle de Jésus. Il dit, seulement, il n'est pas sous forme physique. Donc, Jésus, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui, il n'est pas sous forme physique. Il dit, quand il reviendra comme ça, le temps sera terminé. Bon, vous dites que non, Jésus-Christ est déjà venu et il y a encore le temps qui continue. Je ne sais pas. De quelle seconde venue vous parler? Frère Branham me dit ici, il dit, je répète, électronique 213 à 214. Et bien aimé, écoutez ça bien. Hier, nos aïeux, ils n'avaient pas de brochure et ils avaient, dès qu'on lui disait ceci, il prend, il garde, il continue avec ça. Et lorsque les brochures sont venues, tellement ils ont déjà impliqué ça dans les gens, eux-mêmes, ils n'ont pas eu l'humilité d'aller vers les gens là pour dire non, bon, voilà, il n'y avait pas encore de brochures, voilà, ici, Frère Branham m'avait dit ça, mais voilà, encore, on a découvert que non, plus tard, là-bas, il dit ceci. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont laissé les brebis comme ça. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de brebis ont l'esprit de leur pasteur, pas du prophète. C'est pour cela qu'il y a des divisions, même dans le message, c'est-à-dire, pour aller même dans une autre église. Donc, on ne comprend pas. Écoutez, 213 à 214. Eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, seulement il n'est pas sous forme physique. Écoutez, quand il reviendra comme ça, le temps sera terminé. Si vous dites que Jésus est déjà venu, on vit dans le temps, on n'est pas dans le temps. Il dit, il emmènera l'église avec lui. Il parle de la seconde venue. 214. Mais il est ici sous la forme du Saint-Esprit pour entrer en moi et en vous et accomplir ces mêmes œuvres. Il a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. On ferait tout voir. Comment en 65, William Branham va dire que non, Jésus n'est pas encore venu? Il dit, sa forme physique n'est pas encore venue. Dès qu'il va revenir sous sa forme physique, il va prendre son église et le temps sera terminé. Bon, entre toi, le pasteur qui me dit que la seconde venue a déjà eu lieu, parce que la nuit là, c'était la seconde venue, la venue de Branham était la seconde venue. Et Frère Branham lui-même qui, en 65, il attend la venue du Seigneur. À qui je vais croire? Tout ça, c'était quoi? C'était parce qu'il y avait manque de brochures. Le fait d'avoir pas de brochures, ça a causé toutes les doctrines qui aujourd'hui les gens vont se faire derrière là, mais qui n'a pas de fondement d'après William Marion Branham. Merci, notre bien-aimé, frère Octinel. Jésus revient combien de fois? Ok. Si. Cette question, je ne vais pas prendre dans la Bible, je vais prendre seulement, à cause du temps, je vais lire seulement le prophète. Le prophète dit Jésus vient 3 fois. Il dit dans quelle brochure? Il dit dans la brochure, la sémence, la parole parlée est la sémence originaire. J'ai mis. Donc, Jésus vient combien de fois? C'est Frère Branham qui va nous dire, écoutez, Jésus vient 3 fois. La première fois, avec les apôtres. Deuxième fois, avec nous, son église. Et troisième fois, Frère Branham va expliquer, écoutez. Il dit, il y a toujours eu ce nombre de 3. Tout le temps. Il y a 3 venues de Christ. Il est venu une fois pour racheter son épouse. Donc,
Quand Jésus est venu pour la première fois, c'était le rachat. Il nous a rachetés par son sang. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Jésus vient 3 fois. Il est déjà venu pour la première fois, c'était le rachat. Il nous a rachetés par son sang. Ce n'est pas moi, c'est William Marion Branham. Vous pouvez aller vérifier la parole parlée, la sémence originale, excusez-moi, première partie. Donc, j'ai commencé électronique 29. Frère Branham dit, il y a 3 venues de Christ. Il est venu sous forme, et il est venu une fois pour racheter son épouse. Il y vient la fois suivante. Écoutez, la fois suivante nous concerne. Ça concerne aussi ce sujet. Il vient la fois suivante à l'enlèvement. Donc, la seconde venue du Seigneur est liée avec l'enlèvement. Si vous dites que Jésus est déjà venu juste alors, depuis 60 ans, vous n'êtes pas encore enlevé, dites-vous que vous êtes déjà à l'enfer. Ou bien, si l'enfer vous pèse, vous êtes déjà là au séjour des morts, en train d'attendre votre jugement. Et moi, je sais que j'attends la seconde venue avec William Branham. Branham est mort avec cette expérience, quoi? J'attends la seconde venue. Donc, il vient pour la seconde fois pour l'enlèvement. Donc, pour l'enlèvement, c'est-à-dire, Frère Branham explique, pour enlever son épouse. Ça, c'est la deuxième fois, non? Maintenant, la troisième fois, Frère Branham dit, il revient dans le millénium avec son épouse. Pour la troisième fois, Jésus, bon, c'est-à-dire, la seconde venue, Jésus vient sur la terre, il prend son épouse. Il monte avec son épouse. C'est la troisième venue, il descend avec son épouse maintenant pour vivre les fêtes, les noces. On continue. Les choses vont toujours par 3. Il dit 3, c'est le nombre parfait. C'est pas moi, 62, 3e mois, et le 18, 3e mois. La parole parlée de la sémence originelle. Maintenant, il dit, je continue, je prends la 68, il dit, Dieu se rend parfait en 3. Dieu se rend parfait en 3. Ils seront parfaits en Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit 3 fonctions d'un seul Dieu. Ils seront parfaits par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les œuvres parfaites de la grâce. Ils seront parfaits en 3 venues. Écoutez encore. Frère Branham dit Jésus seront parfaits en 3 venues. La première fois pour racheter son épouse, la deuxième fois pour prendre son épouse, la troisième fois dans le millénium avec son épouse. Et tout est rendu parfait en 3. Là, je suis dans paragraphe électronique 68. Tout est rendu parfait en 3. 7, c'est le nombre de l'adoration de Dieu. Dieu est adoré en 7. Il est rendu complet. Donc, parfait et complet. C'est dans la brochure, les noms blasphématoires. On a tous écouté, le frère nous a démontré dans les Écritures et les citations des frères Branham. Il a même cité les Écritures sur, prenons Acte 3, de verset 19 à 21. Pour ceux qui notent, Galates 1, de verset 6, Timothée 2, de verset 1, pour citer que cela, il a encore dit, Jésus n'est pas encore venu. Il est là sous forme du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans son église. Amen. Sous forme du Saint-Esprit. Et il nous a dit encore, Jésus revient 3 fois. C'est-à-dire premièrement, il revient pour racheter son épouse. Amen. Deuxièmement, il vient pour prendre son épouse, c'est-à-dire enlèvement. Et troisièmement, c'est pour le millénium avec son épouse. Oui. Donc merci. Là, vraiment, le numéro est là affiché. Ceux qui auront des doutes, ils peuvent nous appeler ou nous écrire par WhatsApp. Nous, après, on va voir et puis répondre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Frère Octinel, quel est votre mot de fin? Merci, bien-aimé. Mon mot de fin est celle-ci. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 et Acte 17, verset 11. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits
pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tous ceux qui enseignent que la seconde venue a déjà eu lieu là. Pas d'après moi, d'après les écritures du prophète William Branham qui est mort avec l'expérience d'attendre la seconde venue. Vous êtes les faux apôtres, les faux docteurs. Encore acte 17, verset 1. Verset 11. Je ne sais pas, c'est parce qu'il y a eu manque de la prise de conscience. Et si aujourd'hui, les gens ne défendent pas leur pasteur, mais les écritures, leur conscience va leur condamner. Écoutez ce que la Bible dit, pour terminer, acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez-vous, les autres ont bien reçu la parole, mais ils examinaient la parole. Mais dans le message, tellement quand le message est venu au Congo, les gens ont cru que non. Le message, donc les gens devenaient des anges, des gens qui ne peuvent pas pécher. Et encore quel genre des anges? Les gens de Michael, puisqu'il y a des anges qui ont péché. Les gens ont cru que non, bien que tu crois le message, tu deviens l'ange Michael. Tu ne peux plus pécher, tu ne peux plus faire quoi? Voilà, ils nous ont conduits dans cette mauvaise voie. Comme quoi, la seconde venue a déjà eu lieu. Nous sommes dans le millénium. Bon, un millénium qu'on souffre, un millénium qu'on voit toujours Satan qui est en train de régner. Je ne sais pas quel genre de millénium. C'est ça mon mot de faire. Vraiment, s'il y a des commentaires, commentez là, on est là, on va vous envoyer des citations. Nous sommes là. Ce forum n'est pas là pour tuer les frères, mais c'est pour réveiller les frères. Donc notre but, c'est de réveiller les gens. Quand on lit ce que Frère Branham dit, on prend tous les deux ailes. On prend à gauche, on prend à droite et on met ça dans un chemin et on envoie chez les autres. Donc nous, notre but, c'est ça. Bien que nous, on voit dans la Bible, dans la brochure, dans le Frère Branham, on expose ça. Alors, comme la Bible dit, heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre. Celui ou celle qui pense que c'est pas ça, lui ici, il fait son émission, ou bien il donne les citations, il faut dire, ok, et Jésus-Christ est déjà venu physiquement, l'enlèvement a déjà eu lieu, on va croire, puisque c'est les Écritures. Donc c'est ça mon mot de fin. Merci de m'avoir reçu. Je suis très heureux. Vraiment merci que cette œuvre aille de l'avant. Merci et le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, on va encore se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Merci.